Alors bonjour à tous, comme promis, me revoilà avec une autre vidéo tuto où cette fois-ci je vais vous montrer comment je fais la construction d'un dessin. Donc comment je le centre, les repères que je me crée pour que les proportions soient bonnes. Je vais partir sur cette photo là. Donc ça va être du portrait, hein, une photo classique. Le format que j'ai pris c'est du 33 par 25, c'est un petit format. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Donc déjà, ça c'est le crayon avec lequel je travaille. Donc une mine de 0,5. J'utilise ceci. C'est une gomme en fait, un crayon gomme qui me sert vraiment beaucoup pour mes portraits. Et une petite équerre ou une règle, peu importe, pour pouvoir prendre des mesures ou justement pour me créer des repères. Donc déjà pour centrer le dessin, là je fais vraiment à main levée en fait généralement. Je me dis que la zone dans laquelle je vais dessiner, ça va être celle-ci. Tac. Donc ça c'est la zone dans laquelle devrait être mon visage. Pour pouvoir bien centrer le dessin. Ensuite, petit à petit, je redétaille de plus en plus. Donc, parti. Au départ, toujours à main levée. Et ensuite, petit à petit, j'approfondis certains détails. Tac. Donc voilà ce que je fais déjà à main levée dans un premier temps. Ensuite, petit à petit, je vais approfondir ce que je fais justement alors en utilisant la gomme pour enlever un petit peu les traits que j'ai fait vraiment à la va-vite. Je vais peut-être un peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Tac. Donc voilà, là dans un premier temps, c'est vraiment le portrait de base. Ensuite, je me crée des repères. Donc, je me sers de l'iPad. Et les repères que je me crée, en fait, ça va être, par exemple, le nez. Je me sers beaucoup du nez. Quand on prend cette ligne-là, on voit qu'elle arrive à ce niveau. Donc, on sait que le nez, en fait, on doit commencer l'oreille à partir de ce niveau-là. Donc, je vais vous montrer, ça va être plus parlant. Tac. Donc, on essaie effectivement que ce soit droit. Et là, on voit que c'est à peu près la même distance, en fait, qu'il y a de la base du nez et à ce niveau de l'oreille. Donc c'est à peu près la même chose comme vous le voyez ici. Ça va être ici, on voit qu'il y a tout ça en plus en fait, toute cette zone. Donc le nez c'est un bon point de départ parce que c'est le centre du visage et c'est un bon point de repère aussi pour voir si les proportions sont équilibrées. Ensuite on détaille de plus en plus. Et cette technique-là, on peut la faire pour à peu près tout. Donc, enfin, pour à peu près tout. Je vais vous montrer encore une fois. Là, par exemple, je peux partir de la base du nez. Et en partant du bout du nez, on voit que la lèvre s'arrête. La lèvre s'arrête à ce niveau-là. Donc, dans le prolongement, en fait. Donc là, ça va être la même chose. J'ai tiré le trait et je sais que la lèvre ne devrait pas dépasser ce niveau. Donc là, ça me permet de m'arrêter ici. Et la proportion est bonne par rapport au nez en fait. Là, on peut le refaire encore une fois à partir avec le nez. On voit que le nez, en fait, la narine, elle s'arrête à ce niveau-là. Pardon. La narine s'arrête à ce niveau-là. Et on voit qu'il reste, on va dire, une dent en plus et un petit espace. Donc, en sachant ça, je peux faire la même chose ici.
C'est un peu comme la technique du quadrillage en fait, sauf que celle-ci, en fait, les repères que je me crée, ce sera toujours à peu près les mêmes, quel que soit le portrait que je vais réaliser en fait. On a tous à peu près les mêmes repères. Après, ça peut jouer à quelque chose près, mais et c'est à force de travailler comme ça que ça me permet en fait de faire un portrait à main levée qui est déjà plus ou moins ressemblant, avec plus ou moins les bonnes proportions de base. Donc je trouve que c'est quand même un gain de temps à force de faire. Là, on peut encore le refaire au niveau de l'œil. L'œil, c'est très important. C'est pas évident à faire. Tac. Donc là, on a bien la démarcation. On reprend le dessin, la photo. Là, la démarcation, on voit... Tac. Donc on voit qu'il reste un tout petit espace encore entre la prolongation du nez et le début de l'œil, en fait. Donc on va partir là-dessus. Là, on peut se dire que l'œil va débuter à peu près à cet endroit-là. Ensuite, on peut faire pareil de l'autre côté en se disant... Là, on a la petite bosse du nez. Et on voit que ça commence juste en dessous, en fait. Donc, on peut faire le trait, la petite poche ici. Et continuer sur l'œil ensuite. Tac. Si j'ai envie de faire cette démarcation-là, en fait... Pour le coup, tac. Juste à faire ça, on voit que ça arrive au niveau du sourcil en fait. Donc je me dis, on prend le sourcil qui est ici, tac, et le cou devrait être à ce niveau-là. Alors, on reprend l'œil. Si on reprend l'œil, tac. On peut faire un autre repère aussi au niveau de l'œil. Donc, je vais zoomer. On prend la pointe du premier œil qu'on a fait en fait. Et la pointe qui est ici, elle arrive par exemple juste en dessous de l'autre. Donc on peut tirer un trait. Donc on voit là, on tire ce trait ici, et on voit que ça arrive à ce niveau-là à peu près. L'œil il arrive à ce niveau-là, donc on a déjà la démarcation en fait entre les deux. Donc voilà à peu près comment je fais la construction d'un portrait. Pour le remettre à l'échelle que je veux, en fait, ça fonctionnera toujours. Les repères que je me crée, ce sera toujours les mêmes en fait. N'importe quelle taille, ce sera toujours les mêmes repères. Et c'est vraiment, là je détaille, mais vraiment à force de faire, on se rend compte que c'est toujours à peu près la même chose. Le nez, on sait que il arrive à tel niveau de l'oreille par exemple. L'œil c'est pareil, on sait toujours à peu près qu'il va arriver au niveau que le bout de la narine va arriver au niveau de l'œil. Après c'est juste, ça va être à force de faire où là vous vous habituez en fait. Donc là avec la gomme, on va tout épurer. Donc on épure tous les traits avec la gomme. Moi je prends la grosse pour les gros traits. Là, les traits que j'ai fait, par exemple, c'est des traits qui correspondent aux ombres, en fait. C'est pareil, c'est pour me repérer. Quand on regarde sur le dessin, on voit que là, il y a une ombre. Et ça peut créer un repère, en fait.
Donc c'est vraiment plein de petits détails qu'on peut utiliser pour s'aider. Non, ensuite, c'est vraiment là, c'est par exemple si j'ai envie de faire un portrait en couleur, je préfère gommer tous les traits qui sont en surplus pour pouvoir les faire en couleur ensuite. Pour ne pas en fait que le gris du crayon s'étale en fait et se mélange avec la couleur. C'est pour que la couleur en fait ressorte parfaitement. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est gommer aussi légèrement. Le fait de gommer légèrement, ça permet de garder quand même certains repères. Mais ensuite, tout le remplissage se fait avec la couleur. J'aurais peut-être pu détailler un petit peu les cheveux aussi, mais on va le voir sur une autre vidéo où là, je vous montrerai en couleur comment j'utilise le blanc par exemple. Ça peut être intéressant. Donc voilà ce que donnerait en fait la construction d'un portrait, en effaçant un petit peu tous les traits de construction et en gardant les traits principaux en fait, qui nous permettraient de se repérer et ensuite utiliser la couleur. Du coup là il reste juste à faire le remplissage avec les crayons. On a gardé les traits principaux pour pouvoir se repérer et tout le reste je le fais au crayon de couleur en fait. Même là au niveau des lèvres on peut un peu gommer. Et en gommant, comme je le dis, ça permet de pas mélanger le gris du crayon avec les crayons de couleur. Pour garder de l'intensité en fait. Donc c'est vraiment léger. Et ensuite la couleur va faire le reste. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider à faire des beaux portraits. Si vous avez des idées, des conseils ou des sujets à me proposer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. Ou même si vous voulez m'envoyer vos dessins, n'hésitez pas à le faire sur ma page Facebook ou Instagram. Donc je vous dis à bientôt.